Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce lundi 14 mars. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, d'abord, faut parler de la réglementation parce que, depuis le 12 mars, depuis samedi, là, il ne reste plus grande restriction sanitaire, là. Mais je remarquais ce matin, en voyant ça sur les réseaux nationaux, là, que... La loi est encore en vigueur là, pour les mesures sanitaires, la loi des mesures d'urgence, pas des mesures d'urgence, mais comment on l'appelle? L'état d'urgence. Oui, mesures d'urgence. Et aussi, le masque est encore obligatoire. Et là, ce qu'on semble dire, c'est que les masques seraient de moins en moins respectés dans les bars. Écoute, j'en suis témoin, Michel. Ça faisait au-dessus de 9 mois que je n'avais pas été éveillé. J'ai été en fin de semaine, puis c'est de plus en plus difficile de faire respecter cette réglementation-là. Parce que pour les gens, là, c'est pas compliqué, Michel, c'est terminé. Tu comprends? Ça fait qu'à un moment donné, tu sors des toilettes, tu n'as pas le masque, tu marches, le portier vient te voir, oublie pas ton masque. Même qu'à un moment donné, à Rivière-du-Loup, là, le propriétaire a été obligé de prendre le micro, il disait hey, oublie pas de mettre votre masque, puis les gens ne l'écoutaient pas, c'est plate à dire. Puis c'était toujours affaire de la police. À un moment donné, il laisse les choses aller. Même chose à Québec, samedi. Les gens se prenaient pas de masque. Puis j'entendais les gens parler, dire « Ah, moi, de la chenoute, je mets pas de masque. » Puis ils les ont laissé faire à un moment donné. C'était trop de travail. Tu me suis pourquoi? Parce que dans la tête des gens, c'est terminé cette pandémie-là, tout simplement. C'est trop de travail, comme tu le mentionnes. Et ça devient de la frustration à un moment donné. Les gens disent « Écoute, laisse-moi tranquille, sinon je vais aller ailleurs. » Écoute, vendredi, là, le passeport vaccinal, là, ça se terminait à minuit. OK? Tu penses-tu qu'à 10 heures, s'il y a des gens qui sont entrés et qui n'avaient pas de passeport vaccinal, qui les ont empêchés d'entrer, ils les ont laissés entrer? Tu penses-tu qu'un policier serait descendu pour dire Wop, là, vous n'avez pas demandé votre passeport vaccinal à votre client, là? Ouais, mais c'est parce que monsieur, dans 2 heures, c'est complètement terminé. Puis même que j'ai su qu'il y a des endroits dans des restaurants, là, une semaine à l'avance, ils ne demandaient plus le passeport vaccinal parce qu'ils savaient que c'était terminé. Ce serait le temps, je pense, Michel, sincèrement, qu'on mette un terme à l'état d'urgence, qu'il n'a plus ça n'a plus aucunement lieu d'être, là, sans l'ombre d'un doute. Pour la majorité des gens, là, c'est complètement terminé, c'est derrière eux. Et là, on est dans la guerre ukrainienne par-dessus la tête. On a changé de sujet et les gens sont passés à d'autres choses. Et les gens également, on va en parler tantôt, le prix de l'essence, là, il a baissé un peu. Mais il y a d'autres priorités là, qui rentrent en ligne de compte pour la majorité des Québécois, notamment là, le pouvoir d'achat qui diminue à vitesse grand V pour la majorité des Québécois, notamment en raison de l'augmentation du prix à la pompe. L'état d'urgence sanitaire est encore en vigueur. Là. Je ne sais pas quand est-ce que M. Legault, parce qu'il avait dit au mois de mars, je ne sais pas quand il doit ou a l'intention d'enlever cette loi-là. C'est un décret? Oui, mais comme je t'ai dit, Michel, là, c'est le temps que ça arrête. Là. Je veux dire, c'est de plus en plus impopulaire, cette mesure-là, puis c'est de moins en moins respecté. Si tu veux pas perdre la face, c'est pas mal mieux d'arrêter ça le plus rapidement possible que de continuer à imposer cette méthode-là alors que la majorité des Québécois, du moins une bonne majorité, ne respectent plus ou presque ces consignes-là. José, conférence de presse vendredi matin, et on apprenait que Pierre Blais, qui est l'ex-ministre de la Justice sous Mulroney, également Norbert Morin et aussi M. Jean Damour, qui, avec M. Généreux, appuie Jean Charest. Oui, absolument. Puis je peux te dire une chose, là, je ne sais pas si c'est Bernard Généreux qui a organisé ça, mais c'est sûr que la machine électorale ou la machine politique à Jean Charest est en marche, sans l'ombre d'un doute. C'est 3 appuis de taille en région. Pierre Blais, là, bon, ça fait longtemps qu'il n'est plus député, ministre aussi, mais c'est quand même quelqu'un qui a énormément d'influence. Il y a encore un certain réseau. Norbert Morin a pratiquement l'entièreté de son réseau. C'est encore lui qui est à la tête du Parti libéral dans le comté. Puis Jean Damour aussi, il ne faut pas le négliger là, à Rivière-du-Loup parce qu'il est dans
il est dans le comté fédéral de Bernard Généreux, hein? Puis l'idée là-dedans, c'est de vendre le plus de cartes de membres possible pour faire passer Jean Charest. Et ces 3 appuis de taille, ça a été très bien montré de la part du bureau de Bernard Généreux. Sauf que Bernard Généreux, à mon sens, manque un peu de prudence parce que ça fait 2 fois qu'il attaque Pierre Poilievre, d'une façon quand même polie, là, mais il dit essentiellement que Pierre Poilievre là, a fait une campagne négative. Ça peut être payant pour Bernard Généreux si c'est Jean Charest qui devient le chef du Parti conservateur du Canada. Mais en contrepartie, c'est Pierre Poilievre. Je ne suis pas certain que Bernard Généreux va être ministre un jour, parce que là, ça fait 2 fois là, qu'il envoie une salve assez salée, mettons. Oui, mais c'est justement comme tu le mentionnes, c'est que si à un moment donné, c'est Poilievre qui passe, écoute, Bernard Généreux est quand même député. Il devra vivre avec son chef. Et dans le fond, c'est tous les membres conservateurs qui décident du chef. Alors, si c'est M. Poilievre qui est là, il devra vivre avec son chef. Ce sera peut-être pas... M. Poilievre aura probablement de la mémoire. Écoute, Michel, on sent que l'ancienne machine là, libérale, progressiste, conservatrice de 84 est en marche. Sauf qu'il faut pas oublier une chose. En 84, c'était l'époque du Boris de René Lévesque. Donc, il y avait l'appui également du Parti québécois et même que le Parti québécois donnait leur liste de membres au Parti conservateur de Brian Mulroney pour faire des appels, faire des gains. Puis finalement, ça a été, je veux dire, une vague progressiste conservatrice. Mais là, maintenant, c'est plus la même chose. Même si tu as les libéraux, tu n'as pas la machine péquiste parce que tu as encore le Bloc québécois qui est en vie à Ottawa. Malgré que la machine péquiste au Québec, on s'entend, là, il y a de l'eau dans le gaz, là. mais c'est ça quand même. Là. C'est intéressant à suivre et ça va être une campagne qui va être toute sauf plate. L'ancien chef du Parti conservateur de l'Ontario et maire en Ontario, qui a annoncé hier qu'il allait se lancer il se lance à la chefferie du Parti conservateur. Oui, mais ça, je veux dire, on le sait là, que ça va jouer entre Jean Charest et Pierre Poilievre. Je veux dire, ça ne prend pas la tête à Papineau de comprendre ça. Ces gens-là, possiblement, qui vont monnayer leur appui pour ensuite avoir peut-être des avantages puis faire avancer certaines de leurs idées, sans l'ombre d'un doute. Mais on le sait, là, c'est Pierre Poilievre et Jean Charest. Le duel est commencé. Comme je l'ai dit, ça va être réellement intéressant, Michel. OK. Maintenant, le prix de l'essence, bien sûr qu'on le voit avec satisfaction. Écoute, il a monté à 1,95,9 $, là. Ouais. Et là, on le voit à 1,84 $. Hey! C'est 11 cents de moins, puis on est tout énervé, là. Ben oui, mais... alors il y a 1 an, on payait tout près de 1 $ le litre, là. Ah, ça, c'est stratégique. On se fait on est rendu à 1,80 $. José, on est rendu qu'à 1,84 $, on le trouve pas cher. Non, mais je veux dire, c'est la même chose qui arrive à tous les années. Il est à 1 $, il monte à 1,20 $, on trouve ça cher. On descend ça à 1,10 $. Enfin, il a baissé. Mais finalement, ils ont 10 cents de plus, là. Écoute, mais le Parti québécois qui a quand même sorti des bonnes lignes concernant ça, puis il a rappelé que sur le 40 cents d'augmentation qu'on a eu récemment, là, il y a 34 cents qui vont directement dans les poches des grandes pétrolières en profit. Je comprends les tâches, je comprends ce qu'Éric Duhem veut avancer, mais à un moment donné, nos grandes pétrolières, ils devraient penser à la classe moyenne. Mais en même temps, on est pris avec le prix de l'essence. Puis le prix de l'essence, c'est pas juste pour nos véhicules, là. C'est ça pour... c'est une matière première là, qui est impliquée dans beaucoup de transformations, notamment le plastique et compagnie. Donc, ça touche tous les secteurs. Et l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, si ça te coûte 1 000 $ de plus par année en essence, ça, c'est juste pour l'essence. Mais si ça coûte ça à tout le monde, ça veut dire que pour le transport des denrées, ça coûte plus cher. Ça veut dire qu'en épicerie pour une famille, c'est peut-être même 1 000 $ de plus par année. Donc, c'est 2 000 $ de plus que tu investis pour juste rouler, finalement, pour le fonctionnement de ta famille. Et alors, il faut que tu coupes à quelque part. Et justement, en fin de semaine, je parlais avec des tenanciers de bar à Rivière-du-Loup, puis ils comprenaient exactement la même chose que je comprends. C'est-à-dire que si le prix de l'essence augmente et tout le reste augmente, les gens vont couper où? Ils vont couper dans les divertissements, donc les bars, les restaurants et compagnie. C'est sûr. Il faut mentionner aussi que le prix de l'essence n'est pas nécessairement dû seulement qu'au conflit Russie et Ukraine. Les pétrolières ont vu une opportunité passer et ce serait permis d'augmenter le prix à la pompe. C'est tout simplement comme ça que ça se passe et on n'a pas le contrôle. Malheureusement. José, merci. On se retrouve demain pour
les commentaires sur l'actualité. Demain, on aura notre chronique juridique avec Maître Gabriel Sanson dans le cadre des Mardis Manettes. Et on recevra Mme Rosalie Bilodeau, qui est intervenante responsable du service de répit Adore du Centre d'action bénévole. Ce sera notre invité demain. Donc, un petit peu de neige au cours de la journée, mais le temps sera doux, mais ce sera encore venteux. C'est ce qu'on nous prévoit pour ce lundi du 14 mars. Je vous souhaite une excellente journée. À demain.